Sur l'axe Kayadori, les communautés font face à de fortes pressions sécuritaires, climatiques et sociales. C'est dans ce contexte que le projet de renforcement de la résilience a été mis en place afin d'accompagner les populations, répondre aux besoins essentiels et renforcer les capacités locales. Mise en œuvre par l'Institut mondial pour la croissance verte, avec l'appui de la coopération coréenne, le projet a concerné plusieurs communes de la région des Kulse avec l'accompagnement des partenaires de mise en œuvre. Après 33 mois d'intervention, l'ensemble des acteurs se sont retrouvés à Ouagadougou pour la cérémonie officielle de clôture. Un moment de bilan et de partage des résultats obtenus. Lancé en avril 2023, ce projet a été conçu comme une réponse intégrée à des défis structurels affectant les moyens de subsistance, la gestion des ressources naturelles et la résilience des communautés locales. Dès le départ, la mission était claire: démontrer que des investissements ciblés, portés par une forte collaboration institutionnelle et communautaire, peuvent produire des résultats tangibles et durables. Présent à cette rencontre, le directeur général de l'économie verte et du changement climatique a pris part aux échanges au nom de l'autorité de tutelle. Sa participation traduit l'intérêt porté par l'État aux actions menées sur le terrain et aux dynamiques engagées au profit des communautés. On est pratiquement au terme de la mise en œuvre du projet qui a pour objectif quand même de renforcer tout ce qu'il y a comme sécurité climatique des populations sur l'axe Kayadori. Donc au bilan, c'est très satisfaisant au dire déjà des bénéficiaires et au dire des chiffres qu'on a pu observer qui fait pratiquement du 100% en termes d'exécution physique, plus de 90% en termes d'exécution financière. C'est inédit, ça veut dire que tout ce qui a été programmé dans le cadre de la mise en œuvre du projet a été effectivement réalisé pour le bonheur des populations. C'est en gros 750 ménages dont les capacités techniques ont été renforcées, dont la résilience a été accrue, donc pratiquement 18 000 personnes qui ont été touchées par le projet. Et ça, c'est très appréciable, c'est très salutaire, surtout dans notre contexte de refondation nationale où on invite les uns et les autres à être axés, vraiment focus sur les bénéficiaires. Donc c'est beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement pour l'équipe du projet, pour tout ce qu'il y a comme service technique déconcentré qui a accompagné la mise en œuvre du projet. C'est également beaucoup de remerciements à l'endroit du partenaire pour sa flexibilité qui a vraiment été soulevée. Les témoignages des bénéficiaires ont mis en évidence les effets concrets du projet sur la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et à l'énergie, la production agricole et la cohésion sociale. Des visages, des parcours, des changements observables. Pour ce qui concerne les jardins d'études qui ont été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ça s'inscrit en droite ligne des priorités de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. À notre niveau, c'est une technologie qu'on tente de mettre en place, c'est-à-dire comment renforcer la production de ces deux plantes-là, le baobab et le moringa, de renforcer cette culture-là en planche pour pouvoir satisfaire la sécurité sanitaire déjà, parce qu'elles sont très riches en nutriments. La sécurité économique également, parce que ce sont des spéculations qui sont assez rentables sur la place du marché. Également les questions de nutrition, parce que je le dis, elles sont vraiment très riches en nutriments. Ce qui est très intéressant avec ces deux plantes, c'est qu'elles sont très résilientes également au climat, ce qui fait en sorte que leur production est plus facile que les autres spéculations du genre. Donc c'est vraiment très appréciable. C'est que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il y a 5 qui ont été installés. On a pu également faire une mission de supervision. On a pu apercevoir tout ce qui a comme retombées positives de ces jardins-là, tout ce qui a comme retombées vraiment en termes de satisfaction des populations bénéficiaires qui ont elles-mêmes exprimé tout ce que ça a apporté dans le cadre du changement dans leur vie quotidienne. À l'issue de la cérémonie officielle, l'équipe de l'Institut mondial pour la croissance verte a procédé à la remise de matériel à la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Ces équipements, d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, viennent appuyer les missions techniques de la direction. Et en termes de perspective, c'est vraiment travailler à mettre à l'échelle le projet. Ça a été demandé. C'est de travailler vraiment à faire en sorte qu'on puisse avoir dans les meilleurs délais un autre projet qui s'inscrit dans la même dynamique, qui s'inscrit dans les mêmes orientations et qui va toucher davantage de populations vulnérables. Sur l'axe Kayadori, le projet arrive à son terme. L'engagement en faveur de la résilience et du développement durable se poursuit.